C'est David Béchas. Tutto gira intorno a te, tutto gira in una stanza e mi accorgo che ci sei a una piccola distanza, ti avvicini e te ne vai. Sì, lo so che sono io e mi accorgo che ho paura, ma ti ho già risposto sì. Ho sentito che eri qui, il mio cuore adesso danza, ho il controsenso di una parola scritta per amore o per favore della sorte, una notte d'estate. Ci si nasconde, ci si confonde e la mano recita col cuore o per errore delle dita una frase d'amore. Respirando respirerò il respiro dell'aria che c'è. Mento al mio sentimento l'avidità, mento al mio sentimento la nostalgia che ci sorprende e non si arrende, ci accarezza fatalmente fino a quando indifferente nella notte all'improvviso svanirà.
festival. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'accueillir Jean-Luc Favriot, directeur artistique du Festival Cinéma Miracolo. Bonsoir. Écoutez, c'est un cadeau que je trouve sublime d'avoir cette jeune chanteuse italienne qui vient chanter en France pour notre plaisir. Elle a intitulé son album, je crois, Je te dirai que tout est beau. Moi, je la trouve très belle et je trouve que sa voix est aussi très belle. Je lui souhaite une grande carrière en France, comme elle a bien démarré, puisqu'elle chante avec Marc Lavoine dans un duo qui est resté célèbre. Voilà. Merci beaucoup, Christina. Donc c'était une introduction pour fêter cette deuxième édition du Festival du cinéma italien. Je suis extrêmement heureux, j'espère que M. Cardin l'est aussi, de voir que la salle est plus que pleine, puisqu'on n'arrive plus à faire rentrer, enfin tout le monde est là, M. Cardin, ne vous inquiétez pas, on a quand même réussi à placer tout le monde. C'est formidable parce que ça veut dire que le cinéma italien existe, malgré que pendant quelques années on a dû l'oublier. Et rappelez-vous, Ettore Scola, Fellini, Michelangelo Antonioni, Dino Risi et bien d'autres. Et bien ce soir, je suis très heureux parce que M. Cardin m'a donné l'occasion, en organisant ce festival, de pouvoir présenter à la France les héritiers de ces grands noms du cinéma italien. Je pense que le cinéma italien a été certainement l'un des cinémas les plus importants des années 50-60. Aujourd'hui, il renaît, et je suis très très heureux qu'il renaisse et que vous soyez aussi nombreux à venir voir ce film, et ces films pendant toute la semaine, vous savez, qui se déroulent à partir de demain jusqu'au 17. Voilà. Alors je voulais vous dire aussi, bien entendu, que ce prix, il y a un jury. S'il y a jury, il y a prix. Et donc il y a un prix du meilleur film qui sera décerné, un prix de la meilleure actrice, un prix du meilleur acteur, et il y aura aussi un prix du jury, car on estime que le jury a son mot à dire, que le prix du public, excusez-moi, c'est pas le prix du jury, c'est le prix du public, parce que le public aussi doit pouvoir se manifester et dire ce qu'il aime, ce qui peut encourager, je l'espère, car nous faisons ça pour ça avec M. Cardin, c'est que nous souhaitons que le cinéma italien puisse être acheté en France et distribué en France, et qu'il ne soit pas obligé de passer par la case du Festival de Cannes pour ça. Il y a beaucoup d'autres films. Il y en a beaucoup, il est riche, vous allez le voir ce soir, et j'ai le grand plaisir, justement, d'avoir une marraine de réputation internationale, qui nous a fait le grand plaisir d'être la marraine de ce festival, deuxième édition, à la suite de Jeanne Moreau qui a ouvert la première l'année dernière. J'appelle Laura Morante. Laura Morante, qui est d'abord une actrice de théâtre il y a au début de sa carrière. Bonsoir Laura. Bonsoir. Mais qui est aussi quelqu'un qui aime beaucoup la France et qui a beaucoup tourné en France avec de grands réalisateurs français, à penser par Louis Chouraki, Granit de Fer, et bien d'autres. Elle a tourné aussi avec John Malkovich. Plus récemment, elle a joué dans 2 films français, Le Cœur d'Alain Resnais, bien entendu, et Molière. Et donc ce soir, nous sommes ravis de la voir. Et je voudrais poser une question à Laura Morante. Pourquoi vous n'avez pas refusé ce rôle d'être marraine? J'aurais dû. J'aurais dû. Je ne sais pas. Je vous pose une question, moi. Pourquoi est-ce qu'il y a une larme en forme d'Italie? C'est pas la larme, c'est votre pays. C'est la botte. C'est la botte. Oui, c'est le cinéma Miracolo. Non, je pensais que c'était un signe un peu... pas si optimiste. Non, au contraire, moi je trouve ça très... Non. Là, c'était... En fait, c'est un symbole qui veut dire que le cinéma existe, et c'est une espèce de nostalgie du cinéma justement que je viens de citer. Voilà. Pour moi, il est le grand pays du cinéma. Donc, nous sommes très heureux de
vous accueillir. Monsieur Cardin, j'aurais souhaité, mais je ne sais pas si vous vouloir monter sur scène pour accueillir la marraine. Est-ce que Monsieur Cardin veut bien monter sur scène? Je sais que Monsieur Cardin est là. Monsieur Cardin va monter sur scène. Formidable. Merci. Monsieur Cardin. C'est une joie pour moi de recevoir à l'Espace Cardin cette grande actrice et de présenter toute cette semaine tous les films qui sont des nouveaux réalisateurs, sont des jeunes talents qui ne sont pas connus en France. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu donner ce festival pour la deuxième fois. Le cinéma italien nous a beaucoup fait rêver, en tout cas moi qui suis italien d'origine, j'ai toujours eu une grande admiration pour tout ce qui a été fait, tout ce qu'il a apporté dans l'histoire du cinéma. Là, ce nouveau festival, j'espère que tous ces jeunes réalisateurs qui ont une jeunesse de 30 ans, 30 à 40 ans, 50 ans, donc c'est les jeunes que nous allons pouvoir voir cette semaine et qui donneront autant de talent que leurs aînés. Je vais vous présenter bien sûr Laura Morante, M. Cardin, que vous connaissez. Oui, je la connais bien sûr, c'est une actrice que tout le monde connaît maintenant, une grande actrice de théâtre également. C'est un peu de théâtre également, vous avez lu Théâtre des Phares, oui, c'est ça, oui. Donc voilà, je ne peux rien vous dire d'autre, si c'est que vous dire que je suis content d'être ici avec vous, de vous présenter ce film, et je crois que tout sera dit par le film que vous allez voir tout à l'heure. Et je vous remercie en tout cas encore d'être là. Je vais passer la parole à M. l'ambassadeur d'Italie. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis très content de voir tellement de gens. Et merci à M. Cardin, qui est italien d'origine, mais aussi italien vrai. Parce que le nom est Cardini, si j'ai bien compris. Non, je suis un véritable Italien. Oui, je sais. Et vous avez la nationalité italienne aussi, pas seulement d'origine, c'est ça que je veux dire. C'est l'ambassade de l'Italie qui m'a fait ce grand cadeau. Exactement, pas seulement d'origine. Je vais obtenir la nationalité double, car c'est en fait l'Italie, l'ambassadeur, qui m'a permis d'être maintenant à double nationalité. Nous avons d'autres Français, des Françaises, avec double nationalité aussi maintenant en France. Nous sommes très contents aussi. Je suis très heureux d'inaugurer cette année pour la deuxième fois ce festival de cinéma qui s'appelle Miracolo, Cinéma Miracolo, qui a été créé précisément l'année passée, à l'initiative bien sûr de M. Pierre Cardin, qui est un représentant et connaisseur de premier ordre de la culture italienne. C'est un événement qui s'impose vraiment comme un rendez-vous de premier plan du cinéma italien à Paris, et est aussi le résultat de la coopération entre d'importantes institutions culturelles. C'est donc avec grand plaisir que j'ai accordé cette année encore le parrainage de l'ambassade d'Italie et le soutien de l'Institut culturel italien. Il y a la directrice qui est ici aussi avec moi ce soir. Une citation célèbre. Tragediante. Tragediante. Commediante. Donc, ça résume bien le cinéma italien. La commedia de l'art. Voilà. C'est un peu le symbole. Je vais vous rappeler que le cinéma n'est pas seulement italien, que nous avons donné pendant des années 4 fois la Russie, nous avons donné la Chine, le Japon, nous avons donné les pays de l'Est, nous continuons internationalement à donner des spectacles de cinéma ici. Donc, c'est un petit cadre. Oui, c'est un endroit international, monsieur Cardin. International. Voilà, merci. Laura, vous restez avec moi. Monsieur Cardin, pouvez-vous mettre à côté de Laura? Nous souhaiterions, bien entendu, Laura et moi, vous présenter les membres du jury, et surtout notre présidente de cette année, qui est mademoiselle Gabrielle Lazur. Comédienne que vous avez sans doute tous entendu parler, si vous ne l'avez pas encore vue, c'est la comédienne de Faubourg 36 qui chante, qui danse, qui est formidable, et qui est appelée à un grand avenir. Voilà. De venir voir les Non, il n'est pas membre, ça ne m'empêche pas de... Ça, on m'avait pas dit que j'avais en plus. C'est une proposition comme ça, mais vous n'avez pas de droit de vote. Gabriel, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots? Pourquoi toi, tu n'as pas refusé le rôle de présidente? Je suis très contente d'être là. Merci Laura. Je
suis ravie d'être là parmi vous et j'aime beaucoup aussi le cinéma italien. D'ailleurs, c'est drôle parce que le tout premier rôle que j'ai joué au cinéma, c'était en Italie, mais dans une comédie comment il s'appelait, Salvatore Samperi, un truc comme ça, avec Lara Antonelli, Fernando Rey. C'était un peu spécial, mais bon, c'était à Rome et j'avais adoré Rome et j'ai beaucoup aimé les Italiens. Et voilà, je suis ravie de voir 7 films que je pense, j'espère, vont nous intéresser. Et ça va être une belle bagarre à l'italienne après. Hein. Toi, tu en as vu quelques-uns? Laura en connaît quelques-uns, parce que forcément, c'est elle est quand même, bien. elle vit aussi en Italie. Voilà, parfois. Voilà. Et ben on saura tout ça, c'est lundi soir, je crois, qu'on va pouvoir révéler. C'est vous qui révélerez tout ça lundi soir. On a 4 prix, c'est bien. Bien sûr. Non, oui, on a 4 prix. Ah non, c'est le public, c'était pas, j'ai cru comprendre aussi du jury, donc on en a que 3. Merci d'être venus si nombreux, c'est vraiment magnifique de vous voir là ce soir avec nous. J'espère que vous reviendrez voir les films, j'espère que la sélection vous plaira. Voilà, merci beaucoup, je laisse la parole à Mario. Les films sont tous magnifiques. Ce n'est pas parce que c'est nous qui les avons choisis, mais ils sont tous à voir. Vous ne les oublierez jamais. La première édition était une aventure qu'on a commencé ensemble. La deuxième édition est une conquête. La troisième édition sera un triomphe. Et ça commence déjà ce soir, j'espère. Au revoir. Donc, vous êtes venus voir un film ce soir, qui est un film, quand même, de traité le réalisateur Carlo Mazzacurati. C'est un film sur les gens simples, sur les gens ordinaires, c'est-à-dire moi. Oui. On est ici de la campagne aussi, tous à un moment ou l'autre de notre vie. On a besoin de petits villages qui font le charme de nos racines, très souvent. Et je crois que Marco Mazzacurati est certainement quelqu'un qui sait parfaitement les filmer. Mais ces gens simples, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des vies compliquées. Et que c'est pas si simple que ça de vivre. Donc, malgré que je ne vais pas pleurer encore comme... mais c'est une comédie à l'italienne, sociale. Et j'appelle Carlo Mazzacurati sur scène. J'espère que c'est là. Oui. En compagnie de Valentina Rodovini. Valentina Rodovini, je ne sais pas si vous avez, oui, voilà. Scusate, non parlo francese così male che è bene che non lo faccia. Je parle pas français si mal, je préfère ne pas le faire. Ma davvero pochissimo da dire, sono insomma occasioni importanti per noi che facciamo film in Italia, quelli di avere un pubblico che non è italiano, ci serve molto per capire. Spiegare il film non credo che abbia senso. Posso dire che è stato per me un'esperienza forte, è un film nato, come dire, strada facendo, che ha preso un suo corpo davvero e si è modificato dalla scrittura alla messa in scena, al montaggio. Juste pour traduire un peu. Je suis très contente qu'il y ait un public qui n'est pas italien, parce que pour nous c'est important pour bien comprendre. Je ne vais pas vous expliquer les films, c'est un film qui s'est construit au fur et à mesure, à partir du scénario, du montage, tout chemin faisant. Okay. Niente, io sono qui, dopo se insomma, qualcuno vuole saperne di più, è meglio per me anche personalmente parlarne dopo. Et puis je suis là, donc si quelqu'un veut en savoir plus, je suis à votre disposition après avoir vu le film. Grazie. Oui, c'est pas fini. Anch'io ho bisogno della traduzione. Non, non, elle était contente. Bonsoir.
Je vous en prie, Laure. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? No, anch'io credo che, insomma, adesso vediamo il film, quindi non dirò nulla del film, né dell'esperienza casomai dopo, e auguro buona visione e grazie dell'accoglienza. Pour le moment, je ne dis rien, je préfère que vous regardiez le film et tout à l'heure peut-être. Moi, je parle couramment français. Ah, voilà. Je voudrais dire quelque chose sur Carlo. Je voudrais dire que c'est une personne qui traite tous les comédiens, quels qu'ils soient, les comédiens, comme on dit, principaux ou non, avec beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse. C'était un bonheur de bosser avec lui. Voilà. Merci à vous. Madame. J'étais convaincu de savoir quelque chose de français, mais j'ai tout oublié. Vi ringrazio per averci invitati, per avermi invitato, sono felicissimo di essere qui. Mi permetto solo di aggiungere che il film di questa sera offre una visione di un paesaggio italiano che non è molto consueto e che spero vi incanterà come ha incantato noi quando abbiamo girato il film. Donc je ne parle pas beaucoup français, mais je vais vous dire que je suis très heureux d'être ici et que ce film va montrer un paysage qui n'est pas très habituel. J'espère qu'il vous enchantera, comme il nous a enchanté de le tourner. Sì, perché credo che ci sia una fotografia, un paesaggio che sia estremamente poetico e quindi sia parte integrante del film e sia un racconto nel racconto. Parce que c'est un film avec la photo, les paysages extrêmement poétiques, donc c'est un conte dans le conte. Basta. Possiamo andare? Oui, bien sûr. Bon, ben, vous les retrouverez, bien entendu. Voilà, si, si. Voilà, oui. Tiens, c'est bien documenté. Ça, oui, mais ça apparaît brusque pour un Européen. Je te connais tout de suite, voilà. Pour le photographe, c'est tellement simple. Je t'apprécie, je te fais un cadeau.